Bonjour à tous, aujourd'hui je vous prépare une recette que j'adore, le bœuf aux oignons. La recette traditionnelle du bœuf aux oignons, attention, ce qui change quelques éléments, vous allez voir. Et du coup, pour suivre un maximum cette recette, n'hésitez pas à déclencher la petite cloche pour suivre vraiment toutes les autres recettes qui vont être liées à celle-ci. Et à continuer à m'encourager un maximum et à me dire en commentaire si vous aimez ça. Allez, on va commencer. Pour les ingrédients, vous aurez besoin, alors pour environ 4 à 6 personnes selon votre appétit, j'ai ici une partie du bœuf, de la noix de gîte, voilà, qui est parfaite pour, si vous voulez, saisir et poêler rapidement une viande. Donc c'est vraiment idéal. Je vous conseille cette partie ou du faux filet. Sinon, vous pouvez utiliser une partie comme le rump steak ou de la basse-côte, mais là, il faudra faire mariner plus longtemps puisque la qualité de la viande sera un petit peu en dessous par rapport à la noix de gîte ou du faux filet. Voilà, ensuite, vous aurez besoin de persil, mais aussi de coriandre. Vous aurez besoin également, comme vous le voyez ici, alors normalement c'est du gingembre frais, mais je n'en ai plus, donc système DY, voilà, on utilise du gingembre en poudre. Vous aurez besoin également de 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, 2 cuillères à soupe aussi de sucre roux. Après pour les oignons, puisque c'est du bœuf aux oignons, j'utilise environ 7-8 oignons, ça dépend évidemment du nombre d'invités que vous aurez, ou si vous voulez faire un petit peu plus pour le lendemain, comme je fais souvent. Après, pour les sauces, ce qui est très important, voilà, moi je vous montre les sauces que j'utilise, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes. Voilà, je vous montre ici la sauce soja foncée qui va servir à la marinade et à la sauce du bœuf aux oignons. Ensuite, vous aurez besoin de la sauce soja classique. Vous aurez aussi besoin de sauce huître. Vous pouvez utiliser évidemment une version végane qui est à base de champignons. Et évidemment de l'huile de sésame. Alors voici mon morceau d'1,1 kg de bœuf, donc de noix de gîte, je vous le rappelle. Et ici, je vais le couper tout simplement en deux dans un premier temps pour que ça me prenne moins de place sur ma planche. Et je vais en couper des fines lamelles petit à petit. Hop. Donc vous voyez, la viande est magnifique. Simplement, j'ai pris un gros morceau puisque j'en voulais suffisamment pour tous mes invités. Je la réserve de côté et je vais pouvoir couper mes petites lamelles comme je vous ai dit. Alors, pour avoir des petites lamelles comme ça, vous voyez, je mets le couteau un petit peu en biais et je coupe finement. Voilà, la première partie de mon bœuf est coupée, donc je vais passer à la deuxième. Et ensuite, on met l'accélérateur et on coupe les oignons. Avant la découpe des oignons, il y a une étape indispensable dans la recette traditionnelle. Voilà, il vous faut mettre un petit peu d'eau pour enlever le maximum du sang du bœuf. Après, ce n'est pas une étape indispensable. Voilà, si vous n'avez vraiment pas le temps, avant de faire la marinade, c'est pas grave, ne la faites pas. D'accord? C'est simplement pour garder un bœuf bien juteux et qui se tiendra correctement après pour la cuisson. Voilà, on va passer à la marinade et après, cette fois, on coupe vraiment les oignons. Pour ce qui est de la marinade de la viande, c'est simple, on prend la sauce soja claire, donc la sauce soja classique.
On va y mettre 5 cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, la sauce soja foncée. Cette fois, on va en mettre 4 cuillères à soupe. Ou 3. Voilà. Je vais en mettre 3 et ensuite je vais ajuster et voir s'il en faut une 4e. Ensuite, il nous faut de la sauce huître. Alors, la sauce huître, je vais en mettre 3 cuillères à soupe. Parce qu'on va réutiliser toutes ces sauces après pour mélanger le tout dans le wok. Je vais vous mettre aussi une cuillère à soupe d'huile de sésame. Un petit peu de gingembre en poudre parce que, comme une idiote, je n'ai pas pensé à racheter du gingembre frais. Donc l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein. Vous voyez, ça suffit. Ensuite, je mélange le tout. Je vais rajouter aussi une cuillère à soupe de fécule de maïs. Enfin, 1,5. Donc voilà, vous voyez, j'ai filmé au contact la viande. Il ne reste plus qu'à faire mariner entre 1 et 2 heures au frais. Moi, je préfère laisser 2 bonnes heures. Ou en général, quand j'ai le temps, je m'y prends la veille pour faire mariner vraiment toute la nuit. Pour garder vraiment une viande qui sera encore plus imprégnée de toutes ces bonnes sauces. Voilà, allez, au frais. Et ensuite, on continue. Et là, je termine d'émincer mes oignons. Voilà, il m'en reste plus que 1 et une demi-moitié. Et ensuite, on pourra commencer la partie de cuisson. Voilà, c'est parti. On va commencer à faire cuire. Vous me suivez ? Pour la suite de notre bœuf aux oignons, on va commencer par mettre un petit peu d'huile neutre pour faire poêler, presque frire notre bœuf dans un premier temps. Alors évidemment, on met à feu assez fort dans un premier temps. Et donc, pour commencer, c'est simple. Vu qu'on a une certaine quantité de bœuf, on fait petit à petit. On ne met pas tout le saladier d'un coup, sinon ça ne va pas cuire uniformément. Alors évidemment, le bœuf aux oignons, d'accord, peut se faire de manière plus rapide et en faisant cuire directement les oignons dans un premier temps et puis tout simplement le bœuf rajouté par-dessus. Mais là, c'est vraiment la manière un petit peu plus tradie que je voulais vous montrer. Voilà, avec le bœuf fondant comme on a dans les restaurants. En tout cas, c'est l'objectif que j'ai. Vous voyez ? Et après, on la retire et rebelote pour le reste.
Voilà, on va pouvoir commencer à retirer les bouts qui sont, vous voyez, bien cuits. On les retire, on laisse reposer la viande. On continue pour le reste de la viande parce qu'on a une certaine quantité. Évidemment, si vous avez juste ça comme quantité, vous enchaînez avec les oignons à faire cuire. Voilà, maintenant qu'on a fini la viande, on va passer à la cuisson des oignons. Donc dans la même casserole, hein, pour que les sucs de la cuisson de la viande puissent bien imprégner les oignons. Évidemment, on augmente le feu. On mélange un peu parce que du coup l'huile elle est au fond. Et puis on laisse cuire. On laisse un petit peu caraméliser. Mais pas trop, il faut que ça reste quand même assez ferme. Parce qu'après, on rajoute par-dessus la viande. Et là, je couvre un petit peu le temps du début de la cuisson. Évidemment, si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas suffisamment d'huile, vous en rajoutez. Pour la sauce, c'est simple, on reprend exactement les mêmes que pour la marinade de la viande. C'est juste qu'on en prévoit un petit peu plus, tout simplement pour enrober le tout avec les oignons et pour qu'on puisse vraiment avoir un plat complètement homogène. Et donc là, vous voyez, je prends la sauce soja claire d'abord. Je vais en mettre 4 cuillères à soupe. Ensuite, la sauce soja foncée, je vais en mettre seulement 2. Ensuite, la sauce huître. Je vais ici en mettre 2 également. Une seule cuillère à soupe d'huile de sésame. Ensuite, vous vous souvenez, j'avais préparé de côté déjà 2 cuillères à soupe de sucre roux. Bon, là, j'en mets un petit peu moins, donc comptez 1,5 cuillère à soupe. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'eau dans ma préparation. Si vous avez du gingembre frais, rajoutez-en. C'est le moment. Je n'en ai plus. C'est pas grave. Ensuite, tout simplement pour avoir une sauce qui va bien enrober le tout, je prépare à côté mon mélange avec la fécule de maïs qu'il me restait. Et un petit peu d'eau, tout simplement. De cette manière, je pourrai ajuster et verser la quantité qu'il me faut, soit l'entièreté de mon petit bol ou la moitié pour épaissir et rendre ce plat vraiment homogène. Donc, les préparations pour la sauce sont prêtes. Maintenant, on va reprendre à côté la cuisson des oignons. Si tout est bon, on verse la viande et la sauce. Et ce sera fini. Ok, vous voyez, là, ça y est, la quantité a diminué. Tout simplement parce que les oignons
sont cuits. Alors vous voyez que ça commence à caraméliser. Donc c'est là qu'il faut arrêter et qu'il faut mettre la sauce et ensuite la viande. Voilà, il ne faut pas que ce soit vraiment brun, que ce soit très caramélisé, parce que sinon ça va recuire et ça va être moins bon. Donc là, je mets la sauce maintenant et pas après. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux voir comment la sauce, elle évolue. Si elle a bien épaissi, si il faut rajouter un petit peu de fécule ou pas. Donc vous voyez, on dirait que ça fait beaucoup de sauce comme ça, mais ça va vite épaissir. Là, je vais mettre un petit peu de mélange de fécule et d'eau, donc la moitié. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, ça commence à tenir sur les côtés du wok. C'est que la sauce épaissit vite, donc on rebaisse et là on met la viande. Voilà, reste plus qu'à mélanger le tout. Voilà. Là, je vais rajouter tout simplement le reste de mélange de maïzena et d'eau. Vous voyez, ça fait très peu, mais je le rajoute quand même pour que la sauce soit bien homogène et qu'elle épaississe bien autour des oignons et de la viande. Et en général, j'aime bien goûter ce que je fais. Donc je prends un tout petit bout avec un tout petit peu d'oignon et je goûte. C'est délicieux. Donc on arrête le feu. Et tout est prêt. À table. Et voilà les amis, ma recette de bœuf aux oignons est terminée. J'espère qu'elle vous plaira autant que j'ai aimé la faire avec vous. Voilà, n'hésitez pas à revenir là-dessus, à regarder un petit peu tous les détails que je vous ai donnés. Voilà, j'ai essayé de faire un maximum pour que vous puissiez faire pas à pas avec moi cette recette. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des idées pour une autre recette, avec plaisir. Et n'oubliez pas de m'encourager un maximum en partageant autour de vous, en vous abonnant et en allumant, en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous pourrez suivre toutes les prochaines recettes. Voilà, et encore un grand merci d'avoir été là et de suivre jusqu'à maintenant la fin de la vidéo. D'ailleurs, moi j'ai un petit creux, je sais pas vous. Je pense que je vais goûter du coup et ça sent divinement bon. C'est trop bon. Bon ben je vous laisse hein. Bon appétit à tous. À bientôt. Au revoir.